Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un cours de cuisine. On m'a demandé pas mal de fois nos petites recettes qu'on faisait, tout ça. Donc on a tu vas pas toutes les donner quand même, hein. On a fait une pâte à choux il n'y a pas longtemps. On donnera la recette, je crois qu'on l'a donnée vite fait, mais au pire on pourra la refaire. Et là c'est surtout ma petite recette de pâte à pain que j'ai fait moi-même. J'en ai essayé plusieurs sur internet et ça fonctionnait pas très bien en fait à chaque fois. Donc du coup j'ai dit je vais m'en faire une moi-même, comme on a un peu l'habitude, enfin moi j'ai un peu l'habitude surtout avec les pâtes à pizza, tout ça, je suis vraiment parti de zéro. Farine, eau, sel, levure. C'est uniquement ce que je mets dans ma pâte à pain. Et moi je parle toujours en grammes. Vous avez juste besoin d'une petite balance. Donc si on vous fait des petites recettes comme on aime bien faire ça, vous saurez que vous aurez juste à prendre une balance. Et pas une cuillère à café, après il faudra un truc pour mesurer les décilitres. Donc vous aurez uniquement besoin d'une petite balance. Tout simplement, parce que moi je fais tout en grammes. Même l'eau, je la pèse. Voilà, donc alors on va commencer tout simplement. Moi je pèse mon eau. Alors je mets de l'eau tiède. Je mets de l'eau tiède comme ça va pousser plus vite. Et je mets 330 grammes d'eau tiède. Oh là là, c'est bon. 330 grammes. C'est bon. Hop. Je mets ça sur le côté. Ah oui, pour la levure, ma balance n'est pas très précise. Du coup, j'ai une petite cuillère pesante. Pesette, comme on dit. Une petite cuillère qui pèse. C'est un Lidl. Pas de la pub, mais bon. Voilà, donc je prends de la levure de boulanger. Tout simple. Temps, ça fait des années qu'on l'a fait. Ouais, ça fait des années. C'est la marque Quick. Donc je prends de la petite levure de boulanger. La levure fraîche, hein. Vous pouvez prendre de la levure en sachet, mais bon, je trouve que ça n'a pas le même goût quand même. Vous pouvez prendre de la levure de bière si vous voulez, ça aura encore moins de goût, ça marchera aussi bien. 10 grammes de levure de boulanger. Voilà, 10 grammes. Je suis parfait. Je sais pas si c'est parce que je m'appelle Jérémy ou j'ai l'impression que je suis... J'émiette ça comme ça dans l'eau tiède, hein. Je ne me prends pas la tête. Moi, c'est mes recettes, elles sont simples, efficaces. Je fais pas des recettes de cuisine pour me compliquer la vie, parce que sinon ça va me saouler et du coup je vais arrêter. Donc du coup je fais que les trucs simples. Voilà. Ensuite je mets 10 grammes de sel. Bon là j'ai du gros sel, vous pouvez mettre n'importe quel sel. L'idéal c'est du sel de Guérande, c'est encore mieux. Mais là j'avais que ça. Donc 10 grammes de gros sel. Voilà. Je sais, il y en a qui vont dire normalement il ne faut pas mettre le sel avec la levure parce que ça a tendance à la tuer. Mais bon, là ils sont contents, ils nagent ensemble. C'est pas pareil. Voilà. Donc j'ai bien mis mon eau, 330 grammes d'eau tiède. J'ai mis mes 10 grammes de levure de boulanger. J'ai mis mes 10 grammes de sel. Et là je vais venir mettre 500 grammes de farine. Hop, 500 grammes de farine. Et ben là c'est de la bio. Donc la T65 est nickel. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à malaxer ma pâte. Tout simplement. Je fais ça avec 3 doigts. Enfin 4. Quel joli jeu de doigts. Quel joli mouvement de doigt. Donc je malaxe bien tout, hein, je vais tout mélanger. La pâte va être un petit peu collante, mais c'est pas grave. Il ne faut pas qu'elle soit trop collante. Donc si elle est trop collante, c'est que vous avez trop hydraté. Donc ça veut dire que vous avez mis trop d'eau, tout simplement. Et si elle est trop dure, ça veut dire que vous n'avez pas mis assez d'eau. Si elle est trop compacte. Si vous faites une pâte, si vous faites une pâte vachement hydratée, forcément vous allez avoir une mie qui va être beaucoup plus souple.
Ça va être beaucoup plus agréable en bouche. Par contre, pour façonner en petit pain ou en petite baguette, bah, elles vont s'étaler en fait, elles vont se flétrir. Et au contraire, si vous avez une pâte qui est trop dure, trop raide, vous voyez, ça fait un peu élastique maintenant, comme un gros chewing-gum. Si vous avez une pâte qui est un peu trop raide, bah, ça va être nickel pour façonner. Limite, vous n'aurez même pas besoin de mettre de farine sur votre plan de travail. Par contre, quand elle va avoir un peu plus de mal à pousser, et puis quand vous allez la manger, elle va être un peu plus compacte et dure en bouche en fait. Voilà, ça c'est moi, c'est mon point de vue à moi, ça. C'est pas un point de vue de boulanger ou quoi. Je suis pas boulanger, mais moi c'est ce que j'ai remarqué dans mes pâtes à pizza et puis quand je fais ma pâte à pain. Donc l'idéal c'est de trouver l'entre-deux en fait. Là c'est vraiment nickel, elle est un peu élastique, vous voyez. Je l'ai pas trop pétri en plus, vous avez vu là. C'est limite une pâte sans pétrissage, hein, parce qu'on n'a pas pétri. Donc voilà, j'ai ça tout simplement. Je vais me nettoyer un petit peu les doigts. Ah, vous voyez, elle colle non plus pas, colle pas trop. Vous voyez ce que ça fait l'aspect? Voilà, ça fait un peu comme un gros chewing-gum. En fait. Vous voyez, mais au toucher, elle ne reste pas collée sur mes doigts. Quoi. Voilà, je vais me laver les mains. Donc maintenant, c'est tout simple. Ou vous mettez un torchon humide dessus, parce qu'il va falloir la faire pousser la pâte. Ou alors vous mettez un film alimentaire. Après, bon, le torchon, c'est pas pratique hein, quand il est mouillé, tout ça. Donc moi je mets un petit couvercle, il passe super bien. Je mets un petit couvercle et je vais le faire pousser 2 à 3 heures près du poêle à bois. Donc en fait ce qu'il faut c'est retrouver une ambiance chaude et humide. Vous savez, un peu comme dans une piscine. Donc là on va la laisser pousser près du poêle et on revoit ça tout de suite. On va reprendre le cours de cuisine. Donc, on en était où? Je suis un petit peu soufflée, excusez-moi. Je vais encore enlever mon t-shirt. On rigole, on rigole. Donc, alors, on en était où tout à l'heure? On a laissé pousser la pâte durant environ 2 à 3 heures. Ça vous donne ça. Ok? Donc là, on va chercher un peu de farine. Un peu de farine, une plaque. Une petite plaque pour le four. J'ai rien de prêt. Du papier sulfurisé. Hop, papier cuisson quoi. Voilà, comme ça c'est prêt. Et je vais façonner ma pâte. C'est bon, j'ai nettoyé ma table tout à l'heure. Je vais façonner ma pâte. Donc je fleure mon plan de travail, on appelle ça fleurer. Hop, voilà. Voilà, donc là je vais venir déposer ma pâte et que je prends une maryse. Je vais venir la déposer comme ça, sans trop l'écraser, sur mon plan de travail. Là je vais faire un petit pain, je vais faire un pain, vous savez, un petit pain ovale là. À pas couper comme on dit dans le Nord. Hein? Un pain blanc. Un pain blanc. Un pain blanc. Quand on est arrivé dans le Maine-et-Loire, je suis arrivé dans une boulangerie. Vous voulez quoi? Parce qu'il y a longtemps, il y a quoi, combien de temps je suis dans le Maine-et-Loire? 17 ans. Quand je suis arrivé dans le Maine-et-Loire, j'avais 17 ans, là j'en ai 33, donc ça fait un bout de temps. Tu as 35, non, t'as 34. J'ai 34. Ouais. J'ai dit 35. Non, t'as dit 33. Oui, enfin, j'ai 33, attends, j'ai 33, Ça enfin fait 34. 17 ans que t'es là, Je vais prendre 34. Tu vas prendre 35. Oui, je vais prendre 35. C'est pas grave, c'est pareil, 34, 35. C'est plus proche des 33 tout ça. Des 30. Donc j'arrive dans la boulangerie, dans le Maine-et-Loire. Bonjour, vous voulez quoi monsieur? Bah pas coupé. Avec l'accent du Nord et tout en plus, bien à l'époque. Un pain coupé. Elle me donne un pain comme ça. Une grosse baguette en fait. Je fais non, je vous ai pas demandé une baguette, j'ai un pain coupé. Ah, c'est ça un pain. Ah bon? Vous n'avez pas un pain coupé là? Un petit pain ovale coupé en tranches? Blanc? Ah non, non, c'est pas ça. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses différentes suivant les régions quoi. On avait fallu s'habituer. Donc là j'aime bien me faire des petits pains ovales comme dans le Nord, des pains coupés quoi. Donc en fait, quand elle était comme ça, je l'ai repliée un peu sur elle-même. Vous voyez? Pour casser un peu les bulles d'air. Et puis après je la mets en boule. Oh mon petit loulou, il a perdu sa tétine. Maman elle va lui donner sa tétine. Voilà, je fais comme ça. Donc là j'ai fait ma petite boule, j'ai tout rentré à l'intérieur. Après, vous voyez, ça fait un peu ça quoi.
Après je remets un peu de farine, puis là je vais venir le rouler en petit pain ovale. L'idéal c'est d'avoir un marbre. Si vous avez ça, c'est trop bien un marbre. On en avait un au camion pizza, c'est chouette. Là c'est pas terrible parce que cette table est trop glissante en fait. Voilà. Moi je fais comme ça, je le mets bien en l'air comme ça. Parce que comme il va repousser une deuxième fois, il va avoir tendance à s'écraser. Du coup je le mets bien en l'air comme ça. Hop. Pas sur mon plat. Je vais prendre un petit pinceau. Je répète, c'est ma technique. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est la technique conventionnelle, mais en tout cas c'est la mienne. Voilà, je vais chercher un pinceau de l'eau. Donc moi, Je mets un petit peu d'eau sur mon pain comme ça, généreusement. Hein. Déjà, ça va avoir deux utilités. Ça va permettre d'éviter de le couvrir pour qu'il gonfle. Et en plus, ça va lui donner un certain taux d'humidité. Et en plus, mes petites graines, parce que j'aime bien mettre des petites graines, je vais mettre des petites graines de pavot, et ben elles vont bien coller justement. Voilà, donc maintenant il a un petit taux d'humidité, c'est ça qui est bien. Il ne va pas croûter tout de suite. Mes graines de pavot, elles vont coller. d'ailleurs je vais les mettre. Voilà. C'est pas là. Ah ouais, elle est où l'ouverture facile? Un couvercle. Pas possible ça? Alors donc, je vais venir déposer mes petites graines, gentiment. Voilà. Et là, je vais laisser pousser pareil près du poêle. Moi, en général, je mets des petites gamelles là. Je peux les prendre. Voilà, moi je mets ça sur le poêle à bois. Ça fait une petite ambiance chaude et humide. Chaleur. Chaleur. Je mets ça là. Et là, on va attendre à peu près 3 quarts d'heure. Hein. À vue d'œil, le temps que ça Ouais, gonfle, quoi. faire attention, je me suis fait avoir. Il va commencer à gonfler, vous allez voir, il va bien gonfler à vue d'œil. Il faut réussir à le mettre au four au moment où il aura le plus gonflé et juste avant où il va commencer À trop gonfler. il va trop gonfler et il va commencer à se flétrir. Et s'il commence à se flétrir, il va être bon quand même, mais bah, il va être moche en fait. Et la croûte, elle sera moche, il va être tout moche. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit tout beau, tout joli. Donc là, il va gonfler pendant une petite demi-heure. Et dès qu'il est bien comme ça, là, je le prends, je le mets au four. Et là, c'est bon. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous faire voir ce que ça donne. Et je vais préchauffer mon four. C'est un four gaz, on n'a pas de thermostat. Donc moi, je le mets à fond. Mais je reste devant le four, quoi, en fait. Je reste devant le four et je regarde bien mon four. Je fais cuisson par en bas. Je commence à avoir une petite couleur marron sur le bas du pain. Là, je vais mettre le haut à chauffer pour faire une belle croûte. Alors, nous revoici devant notre pain. Donc, il est un petit peu croûté, vous voyez. C'est ça qui est bien, vous voyez, si je le touche, ça colle pas mes doigts. Et c'est là où je vais le lamer. Donc, une petite lame de rasoir. Voilà. Voilà, là, c'est bon. J'ai mon assistant qui est là, qui va m'ouvrir le four. Tiens, prépare-moi un petit verre d'eau, s'il te plaît, Théo. Un petit? C'est bon, assistant, vous pouvez ouvrir le four. D'accord. Alors, je le mets quasiment au milieu. Voilà. Et là, tout de suite, avant de fermer... Ah mince, j'avais mon truc qui est au fond. Ah, je me suis brûlé. Et là, dans ma petite coupelle, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. On va faire un petit peu d'humidité. Et je referme tout de suite le four. Donc là, j'ai mis mon pain au four. Et tout de suite, avant de fermer le four, j'ai mis un petit peu d'eau dans ma petite coupelle en inox. Ça va permettre de faire un taux d'humidité dans le four assez important.
et de faire une petite croûte qui va être jolie et qui va un petit peu briller. C'est ça qu'on essaie d'obtenir. On n'aura jamais le même résultat que dans un four à pain traditionnel, voilà, un four exprès. Donc je vous reprends dans à peu près 20-25 minutes. Quand je vais commencer le bas comme je vous disais tout à l'heure, après le haut, et je vous reprends dans 20-25 minutes pour voir le résultat. Le pain est en train de cuire, voilà ce que ça donne. J'ai la petite coupelle en dessous, vous voyez, avec un petit peu d'eau pour le taux d'humidité. Et ben là je suis pas trop content de moi parce que j'ai les côtés qui sont en train de s'ouvrir. Mais il devrait être bon quand même, je pense. Charlotte est en train de nous préparer un petit houmous pour mettre avec notre pain. Tu nous expliques ta recette? Oh dis donc, tu nous expliques ta recette, Michel? Ne filme pas trop près, s'il te plaît, là. Pourquoi? Pois chiche. Ouais. J'ai mis du thym. Du thym, c'est quoi du thym? C'est une purée de sésame. Purée de sésame, ouais. C'est de la purée de sésame. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis du sel, du poivre, un peu de citron et du curcuma. Parce que nous, on adore le curcuma. C'est pas la recette originelle apparemment, Ah bah mais non, c'est la tienne. Ouais. Non, je l'ai mis à ma sauce. Voilà. Et Donc, puis, très bien comme ça. Hein. Non tu mets tout ça, il y a de l'huile d'olive, tu l'as dit? Ouais, l'huile d'olive, par contre, d'habitude, je mets du persil, mais monsieur a du mal avec le persil. Ouais, Du il coup, faut j'en ai vraiment plus. qu'il soit haché très fin. Du coup, j'en ai plus. Mais moi, j'adore quand il y a du persil, mais bon. Du coup, pois chiche, huile d'olive, du thym, du sel, du poivre, du citron et du curcuma. Ok, et après, tu mixes tout. Voilà, je m'embête pas. Ah, c'est moi qui l'ai branché tout à l'heure. Hein, faut peut-être le brancher. On mouline tout ça. Elle arrête pas de tout manger mes doigts aussi. Alors, on mouline tout ça. Donc là, Charlotte a mis un petit peu d'eau pour régler la consistance, pour que ce soit pas trop épais ni trop souple. Et puis on touille, on touille, on touille. Donc on a oublié de mettre de l'ail en fait. On met de l'ail. On enlève le germe, bien entendu. Je sais pas s'il y en a qui le savaient ou pas, mais on enlève toujours le germe. Et on va remettre ça et on règle un peu la consistance avec de l'eau ou de l'huile d'olive. Nous on fait avec de l'eau, comme ça c'est moins gras. Et parce que là c'est trop épais encore. Voilà, ça donne ça, cette petite texture trop bien. On va manger ça avec le pain frais de tout à l'heure. Et là on a une petite soupe qui attend pour ce soir. Tu goûtes pas avant? Si, j'ai goûté déjà. Regarde les traces de doigts. Ah, ok. C'est excellent, c'est parfait. On vous reprend tout à l'heure pour le pain. Alors voilà ce que ça donne. Normalement c'est mieux quand même. J'en ai fait des plus beaux. Alors je pense que c'est peut-être dû au temps. Parce qu'en fait il neige. Voilà. Sinon j'ai l'impression qu'ils sont moins beaux aussi quand je les mets sur une plaque. J'ai l'impression qu'ils sont plus beaux si je les mets sur une grille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Attention c'est chaud Julien. À quoi je filme? Ça va. Donc voilà, on va couper ça dans un petit quart d'heure. On attend que ça refroidisse un peu parce que c'est pas évident à couper quand c'est trop chaud. Et vous allez voir le résultat. Petite astuce aussi pour voir si le pain est cuit. Vous tapotez un petit peu là. Rapproche le téléphone pour qu'on écoute s'il te plaît. Là. Voilà. Et le bruit qu'il fait va vous indiquer s'il est bien cuit. Julia, Et là, il c'est sonne bon? bien. Il est bien cuit? Ça résonne. Elle a plein de houmous, elle m'a piqué du houmous, T'as elle. goûté quoi? T'as goûté le mousse ou t'as regardé si le pain était cuit? Ah, Regarde. maman, on va se régaler. Ouais. Maman. Hop, Surprise, hop, 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 hop. doucement, attention, c'est chaud. Tu vas chercher une petite cuillère, Lucie, s'il te plaît? Faut pas trop se presser parce que des fois c'est chaud. Ah bah, c'est très chaud. Comme ça, on va étaler le petit houmous dessus. Et ça fume. J'ai pas attendu un quart d'heure en fait. Jérémy, il est toujours pressé de toute façon. Donc voilà, ça avec un petit peu de houmous. Un pain qui vient de sortir du four. C'est chaud. Il est encore chaud. Ça c'est trop bon ça. Mais par contre, ça, tu peux t'en mettre plein de petites graines Écoutez ça. sur sa main. Là, tu t'es mis plein de graines sur ta main. C'est pas grave. Julia, il est bon? Julia? Bah, ça a l'air d'être bon en tout Elle cas. en a plein sa bouche. Ouais. Hop. Donc ce petit pâté végétal, donc ça s'appelle du houmous. C'est top parce que vous avez. Nous c'est végétal, comme nous on mange pas de viande. C'est vachement protéiné, donc c'est comme si vous mangez 5-6 toasts, 5-6 pains comme ça avec du houmous, c'est comme si vous mangez un steak. C'est ça qui est bien quoi. Et comme on va En se claquer le protéines, pain je ce parle. soir, En protéines, ouais. Non, mais ça, c'est on sûr. aura notre dose, je pense. Donc voilà ce petit pain, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Normalement il est plus joli que ça, je sais pas d'où ça vient.
Mais normalement, il est super joli. Il est limite comme chez le boulanger. De toute façon, vous avez déjà vu tourner des photos normalement si vous êtes sur notre page. Mais là, il est extra. Regardez la mie, comment elle est. Franchement, c'est super. Julia, Voilà. tu aimes bien toi? Bon, bah, Il est bon? Moi, je vais goûter. Hein. Allez, Caca, À bientôt pour d'autres recettes. caca. À bientôt. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. et bonne dégustation. Et sur ce, nous on vous laisse. Bisous.